L'ordre de présentation des forces bois, feu, terre, métal, eau, qui se retrouve imprimé et reproduit dans un très grand nombre d'ouvrages actuellement, n'est pas la séquence de présentation originelle des éléments chinois. En effet, le plus ancien document chinois est le classique des documents, Shu Qing, et dans ce compendium, nous pouvons y lire. Les 5 forces sont eau, feu, bois, métal, terre. Il est dans la nature de l'eau d'imbiber et de couler, dans celle du feu de consumer et de se répandre, dans celle du bois de pouvoir être influencé et de s'orienter, dans celle du métal d'être consistant et de maintenir une forme, dans celle de la terre de se prêter à la culture, développement, et à la récolte, épanouissement. Cet extrait du Shu Qing, le plus ancien écrit relatant les forces universelles en Chine, reprend bien le même ordre de présentation que celui retrouvé en Amérique précolombienne et en Égypte antique. La description des propriétés nous permet de comprendre sans ambiguïté que dans ce texte, l'eau chinoise est ce que nous avons appelé jusqu'ici l'eau. Le feu chinois est le feu. Le bois chinois, végétal en formation, correspond à l'air. Le métal et sa solidité correspondent à la terre. La terre chinoise représente l'éther ou 5e élément. La terre chinoise ne fait pas originellement référence, comme le fait la terre occidentale, à la notion de solidité. Il s'agit en fait, pour les Chinois, de la terre tourbe, du sol fertile dans lequel toute graine doit être plantée pour pouvoir grandir et fructifier. La terre chinoise représente donc l'élément le plus subtil, l'éther. Et ce symbole est particulièrement juste, en ce sens que la part la plus subtile de notre être, le soleil central ou esprit, exprime ses forces par l'intermédiaire de l'âme et du corps. Déconnecté de l'âme et du corps, l'esprit ne peut aucunement se développer. Il est comme une graine hors sol, incapable de germer. Les forces intérieures et spirituelles, dont chacun d'entre nous est porteur, déploient leurs effets dans notre corps et dans notre âme, les corps physiques et vitales. Autrement dit, nos 4 cercles. Cela revient à dire qu'en tant qu'être spirituel, nous ne nous développons pas uniquement sur un plan subtil, mais de manière égale sur 3 plans. Celui du corps, celui de l'âme et celui de l'esprit. Cela sera rendu de plus en plus clair au fil des chapitres. La numérologie chinoise et d'autres traditions ont gardé en mémoire la succession antique des éléments eau, feu, bois, métal, terre. Dans la numérologie par exemple, le nombre 1 est attribué à l'eau, 2 au feu, 3 au bois, 4 au métal et 5 à la terre. S'agissant d'une série à base quintuple, 6 est de nouveau attribué à l'eau, 7 au feu, etc. L'implication de l'éther en 5e phase mobilise la terre extérieure. C'est la raison pour laquelle nous l'avons vu, une 6e étape est parfois identifiée par la couleur marron. Cette dernière étape l'est également parfois par la couleur blanche, car l'eau extérieure, renforcée par ce qu'elle reçoit de l'intérieur, permet à son élément couplé, le feu, producteur de lumière, de réaliser enfin son potentiel.
feu et eau couplés sont les deux polarités de l'éther vital. Ils représentent l'union du mâle et de la femelle, et la fécondation que leur union peut produire. Le potentiel masculin dont l'être est porteur, feu intérieur, ne peut, on en conviendra, aucunement se réaliser sans la participation du féminin, eau extérieure, ni sans la gestation que le féminin assure. C'est pourquoi dans notre schéma référence, feu intérieur et eau extérieure ont une place tout à fait particulière. Ils sont également dans les signes zodiacaux, le bélier et les poissons, le premier et le dernier signe, l'alpha et l'oméga. Ce qui précède fera mieux comprendre la raison de la distinction, dans la médecine chinoise, entre feu ministériel et feu impérial. La sixième et ultime phase de notre processus mène à l'union entre masculin et féminin. La naissance d'un feu en accord parfait avec le soleil central, l'éther, s'y produit. En Orient, le personnage mystique de l'empereur, entouré des 12 animaux sacrés, représente cet éther, soleil central. Aussi le dernier feu, celui de la sixième étape, est-il dénommé en Orient feu impérial. Le feu antérieur, précédant l'éveil de l'éther, est appelé, lui, feu ministériel. Le mystère de l'association de l'eau avec la couleur blanche est, par ce que nous venons d'expliquer, également élucidé. L'eau est en réalité indispensable au feu, afin que celui-ci révèle son potentiel et produise effectivement de la lumière. Elle est ainsi naturellement dépeinte en blanc dans de nombreuses images traditionnelles. Sur cette autre image amérindienne, l'eau est associée à la lumière dont la production nécessite sa participation. Il s'agit d'une lumière encore non révélée. Aussi, la couleur blanche au début de la séquence est-elle contenue à l'intérieur de la pyramide, escalier de feu. La lumière apparaît révélée, produite, à la fin de la séquence, à l'extérieur des marches ou de la pyramide. Elle y tient alors la place du sixième principe, le feu révélé ou feu impérial des Chinois. La progression sextuple s'exprime ici sous la forme eau, feu, air, terre, éther, lumière. Lumière non révélée, feu, air, terre, éther, lumière révélée. Un être humain apparaît ici du côté de la lumière manifestée. C'est grâce à son labeur, à son travail terrestre, que la lumière, ainsi que les lois de la création, lui seront révélées et rendues accessibles. La progression est comme dans l'image précédente, eau, feu, air, terre, éther, lumière. La progression sextuple se retrouve dans les parures et l'habillement amérindien, de la même manière que la base quadruple dans l'art égyptien. Elle y est la plupart du temps reproduite au moyen des séries de couleurs vert, rouge, bleu, jaune, violet, blanc, ou vert, rouge, bleu, jaune, violet, marron, orangé, terre extérieure. Les habits traditionnels portés aujourd'hui par les descendants des Incas se réfèrent également à la séquence que nous avons analysée dans ce chapitre. Les anciennes civilisations d'Amérique du Sud en avaient donc aussi connaissance. Parmi les nombreux motifs qui la reprennent, présents sur les habits, les bonnets, les tuniques, etc., il en est un que l'on observe de manière très courante chez les Péruviens et les Andins.
C'est l'enchaînement des 5 couleurs, vert, rosé, bleu, marron, jaune. Le bleu y est, comme assez souvent chez les Égyptiens, un bleu foncé. Il tend vers l'indigo et le violet. Dans les motifs incas et sud-américains, le marron précède le jaune. L'explication suivante permettra de saisir la raison de cette particularité. La 4e phase, terre intérieure, est de la nature du Capricorne, dont la teinte fondamentale est noire, sombre. C'est en passant par les terres que le processus allège la terre intérieure et que celle-ci s'éclaircit. Il est donc tout à fait possible de représenter la 4e phase par un jaune sombre, marron. Le jaune clair de la 5e signifie alors que la connexion avec les terres est établie et que la terre intérieure s'éclaircit. Dans la plupart des dessins amérindiens, la terre entre l'air et les terres, donc la terre intérieure, en tant que 4e étape, est représentée en jaune clair. La terre auparavant sombre s'éclaircit, devient jaune, tandis que la terre extérieure, la Vierge, prend la teinte marron, sa couleur traditionnelle. Toutefois, même dans les codex, certains dessins gardent cette mémoire de la terre initialement sombre et représentent la terre intérieure marron, exactement comme le font les motifs incas. Dans cette autre image du codex Vindobonensis, la terre menant à l'éther est également peinte en marron. Outre l'arbre de vie qui, puissamment implanté, grandit et fleurit, nous pouvons y voir une allusion aux 12 signes zodiacaux. L'attribution des couleurs est par rapport au dessin précédent décalée d'1 degré, car chaque principe génère le suivant. Les 6 principes se reflètent finalement dans chaque signe, ce qui donne un total de 72 vertus ou qualités universelles. 6 fois 12. Dans le dessin précédent, l'être humain qui descend vers son incarnation peut se mettre en parallèle avec le signe des poissons, car l'esprit vierge qu'il est, avant tout développement et avant son installation au centre, est de la nature parmi les 12 de ce signe.